Très bien les amis, ici Harris Sultan. Être musulman, c'est comme être sur un spectre. Vous pouvez avoir des islamistes ultra-extrémistes, des djihadistes prêts à se faire exploser, qui détestent tuante tous les non-musulmans, et ils ne se reposeront pas tant que le monde entier ne sera pas devenu Darul Islam. Et puis, vous pouvez avoir des musulmans ultra-progressistes, ultra-libéraux, qui semblent transformés très ouverts, qui iraient dans un bar, peut-être même dans un club de striptease, et prendraient mantel une pinte de bière avec vous. Qui peuvent de sembler très modernes, des musulmans ultra-libéraux, mais il y a une chose sur laquelle ils sont tous d'accord. C'est leur haine des juifs. Oui, peu importe à quel point un musulman est ultra-libéral, au fond de lui, il déteste toujours les juifs. Il se peut même qu'il ne le sache pas. Il peut même se mentir à lui-même et dire « Non, ce ne sont pas les juifs que je déteste, c'est en fait le sionisme que je déteste. » Mais tôt ou tard, leur haine envers le peuple juif finit toujours par ressortir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser la haine profondément ancrée dont nous sommes imprégnés et endoctrinés depuis notre enfance. Même après avoir quitté l'islam, même après être devenu ex-musulman, je n'ai pas pleinement compris cela avant que le 7 octobre n'arrive. D'accord, laissez-moi vous donner un exemple. Un de ces musulmans à l'apparence ultralibérale est ce type, Ayyub Khan. Il n'a pas de barbe traditionnelle, il est avocat et vient de Birmingham. Désolé, ça ne l'avantage pas. Donc, il a lancé une pétition dans laquelle il demandait que les supporters du Maccabi Tel Aviv ne soient pas autorisés à assister à leur match à Aston Villa. Et voilà. La police des West Midlands a écouté ces demandes et ils ont dit que les supporters du Maccabi Tel Aviv ne devraient pas venir à Birmingham. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les implications? Cela signifie que les Juifs ne peuvent pas venir dans une ville britannique dont 30% de la population est musulmane pour assister à un match de football ou soutenir leur équipe. Maintenant, je vais aborder les préoccupations légitimes concernant ces supporters. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle la police des West Midlands a interdit aux supporters du Maccabi Tel Aviv d'assister au match. La raison qu'ils ont donnée est que cela va provoquer des troubles. Les autorités de Birmingham ont informé Aston Villa qu'aucun supporter du club israélien Maccabi Tel Aviv ne pourra assister au match de Ligue Europa contre Aston Villa début novembre. Ils évoquent des raisons de sécurité. Des questions de plus en plus nombreuses se posaient dans la région de Birmingham à propos de cette rencontre, notamment sur le risque de manifestations pro-palestiniennes et anti-israéliennes autour de ce match. Après des semaines de discussions, les réunions d'aujourd'hui ont mené à cette décision. Quelques déclarations suivent. Aston Villa précise clairement que ce n'est pas leur décision. Voilà. La police des West Midlands affirme que tout dépend du certificat de sécurité délivré par le groupe consultatif de sécurité locale. Celui-ci est délivré par le conseil municipal de Birmingham. Troubles causés par qui? Quels Britanniques blancs vont causer des troubles? Vont-ils attaquer les supporters de football de Tel Aviv? Non, ce seront des musulmans, parce que Birmingham était maintenant composé à 30% de musulmans. Laissez-moi vous montrer ceci. 30% de la population de Birmingham est musulmane. Seuls 34% sont chrétiens. Et ceux qui n'ont pas de religion, ces athées, je suis désolé de dire qu'ils sont une déception. La plupart d'entre eux sont des woke. Ces gens étaient censés être les miens, mais ce sont des woke. Ils couvrent ces personnes et ils détestent eux-mêmes les juifs. Et qui est ce type? Ce type, Ayyub Khan, il est député pour la circonscription appelée Paris-Bar. D'accord, maintenant, regarde la démographie religieuse. Pourquoi est-il devenu député dans cette circonscription? C'est parce que 45% de sa circonscription est musulmane. Ils voteront pour leur coreligionnaire quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il est indépendant. Ce n'est pas un homme politique travailliste, il est indépendant. Et pourtant, il a gagné très facilement parce que les musulmans votent pour leur coreligionnaire musulman. Peu importe sa politique économique ou de santé ou comment il va améliorer la vie de ses électeurs, rien de tout cela n'a d'importance. S'il est pro-Palestine, s'il est anti-juif, s'il est simplement musulman, si son nom est Ayoub, Mohamed ou Abdul, ils voteront pour lui. Cela met donc en évidence un autre gros problème. Il y a environ 5 à 6 millions de musulmans en Grande-Bretagne et ils sont concentrés dans certaines circonscriptions, ce qui signifie qu'ils voteront pour des musulmans. Comme je l'ai dit, cet homme ne paraît pas être un islamiste radical. D'accord, il peut être un musulman de gauche ou un musulman modéré du centre. D'accord, ce n'est pas un islamiste fanatique, mais même lui déteste les juifs.
Mais si tu lui demandes, il dira que non, il déteste juste le sionisme. Regarde comment les supporters du Maccabi Tel Aviv se sont comportés aux Pays-Bas l'an dernier. D'accord? Comment? Comme promis, je serai juste et objectif dans mon reportage. Il existe une vidéo des supporters de Tel Aviv se comportant comme de véritables fous, des hooligans chantant des chansons terriblement racistes. La vidéo est si choquante que je ne peux même pas vous la montrer, YouTube la supprimerait. Le hooliganisme ne concerne pas que les supporters du Maccabi Tel Aviv. Et comme je l'ai dit, la police des West Midlands ne les a pas interdits pour leur comportement antisocial ou raciste. Ils ont dit « Vous n'êtes pas les bienvenus parce que cela causera des troubles dans la région ». Et comme je l'ai dit, des troubles causés par qui? Par les musulmans, comme cela s'est produit aux Pays-Bas. En 2024, la police néerlandaise a découvert un plan élaboré pour attaquer les supporters du Maccabi Tel Aviv, et ils étaient à leur recherche. Laissez-moi vous lire ceci pour que je ne dise pas de bêtises. Oui. En novembre 2024, après le match de Ligue Europa Ajax Maccabi Tel Aviv à Amsterdam, des groupes coordonnés via WhatsApp et Telegram pour traquer et attaquer les supporters israéliens avec des messages appelant explicitement à une chasse aux juifs au milieu de chants et de violences antisémites. Certains supporters du Maccabi ont chanté des chants anti-arabes en chemin, et de légers affrontements ont eu lieu avant le match. Après le match, des agressions ciblant les juifs se sont multipliées, provoquant une condamnation internationale comme pogrom. Les autorités néerlandaises ont arrêté des dizaines de personnes, confirmant l'intention préméditée. Je ne pourrais peut-être pas diffuser certaines de ces vidéos qui étaient vraiment horribles. Et regardez comment ce compte de propagande islamiste s'en réjouit. Les hooligans du Maccabi Tel Aviv sont actuellement attaqués aux Pays-Bas, après avoir ignoré la minute de silence pour les victimes de Valence et chanté des slogans racistes appelant à l'extermination des Arabes. Les Marocains des Pays-Bas leur font comprendre qu'ici ce n'est pas Israël. Les Juifs n'étaient pas attaqués par des Néerlandais, mais par des Marocains des Pays-Bas. Des musulmans, donc partout où il y a des musulmans, les Juifs ne sont plus les bienvenus. C'est le message qu'ils envoient. C'est Pants. Comme je l'ai dit, que vous soyez un islamiste fanatique ou un musulman moderne comme ce type. Ils sont tous unis dans leur haine du peuple juif et les musulmans savent ce qu'ils font. Je vais vous lire un tweet du propagandiste islamiste favori de la Grande-Bretagne, Roshan Amsal, rédacteur en chef de Channel 5 Pilox. Tommy Robinson prévoit maintenant un rassemblement à Birmingham pour soutenir le Maccabi Tel Aviv le jour du match. Lui et ses sbires seront certainement accueillis par la police de Birmingham. Non. La dernière fois que Tommy était à Londres, seulement une douzaine de personnes ont été arrêtées. Et la semaine suivante, lorsque les gauchistes ou les pro-palestiniens étaient à Londres pour manifester, faisant ce qu'ils savent faire de mieux, près de 500 personnes ont été arrêtées. Donc oui, il y aura une présence policière. Mais les conservateurs ou les personnes du côté droit. Aimer son pays et préserver son identité culturelle et historique montre une bonne éducation. C'est pareil en Australie. Désolé de digresser, mais je dois vous montrer cette vidéo car la police australienne fait mieux que la britannique. Hier encore, des manifestations Antifa ont eu lieu en Australie. Regardez leurs actions. Écoutez le chef de la police de Victoria, écoutez ce qu'il dit. Voilà ce qui a été lancé sur la police aujourd'hui. Et je pense que Melbourne en a ras-le-bol. Je regarde sur les réseaux sociaux, les plateformes de streaming de certains de ces groupes motivés par des causes qui disent que la police a utilisé une force excessive. Ces objets, dont des bouteilles remplies d'éclats de verre, étaient lancés sur la police. Des fruits pourris étaient lancés sur la police, des poubelles étaient incendiées, des drapeaux étaient en feu. Des drapeaux australiens brûlés. Vous savez, vraiment, ça suffit. Des gens sont venus chercher la bagarre avec la police. Les personnes qui sont venues chercher la bagarre étaient à la police. C'était les groupes motivés par des causes de gauche. Je peux vous dire que le groupe Marche pour l'Australie, ils étaient pacifiques, ils étaient ouverts au dialogue, ils ont écouté nos instructions, ils ont fait ce qu'on leur a demandé et ils ont manifesté en donnant l'exemple. En montrant l'exemple, les nationalistes et conservateurs ont suivi les instructions, comme en Grande-Bretagne. Mais la police britannique ne le reconnaît pas. C'est Antifa qui est hors de contrôle, c'est la gauche qui est hors de contrôle. Ce n'était qu'une question de temps. Je suis content pour l'Australie, je suis content pour la police de Victoria. Je pense que la police de Victoria fait ce qu'il faut.
Même si nous avons un Premier ministre éveillé ou un Premier ministre qui cherche toujours à apaiser les éveillés ou à apaiser la gauche. Notre police n'est pas politisée, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, donc il y a une lueur d'espoir en Australie. J'espère vraiment que nous réprimions ces antifas, extrémistes d'extrême gauche, volkistanaises et terroristes pro-Palestine. Je l'espère vraiment. Revenons à ce propagandiste islamiste. Donc il fait des sous-entendus, envoyant un signal à ses camarades musulmans que lorsque Tommy Robinson vient à Birmingham, vous savez ce que vous avez à faire. Une violence grave et c'est maintenant presque certaine à Birmingham. Pourquoi ? Pourquoi ? La violence grave est-elle une certitude à Birmingham ? Pourquoi ? Si Tommy Robinson mène son rassemblement avec quelques milliers de personnes, ou peut-être des dizaines de milliers, parce qu'il est très populaire ces jours-ci à Birmingham. Tu t'occupes de tes affaires, pourquoi va-t-il y avoir de la violence ? C'est lui qui envoie s'épeler un signal à ses camarades islamistes, pour qu'ils sortent et leur montrent qui estime le patron. Comment oses-tu laisser des juifs venir soutenir leur club de football dans notre ville, Birmingham Sharif ? Tout cela parce que Kiastama a ignoré les conseils de la police sous l'influence du lobby sioniste. Maintenant, peu importe à quel point Toutiakia essaie d'apaiser ces islamistes, ils ne l'accepteront jamais. Laissez-moi vous lire, ce n'est peut-être pas approprié, mais je vais vous montrer. Je ne vais pas nommer cet influenceur pakistanais très connu qui connaît toutes ces personnes influentes en Grande-Bretagne. Regardez ce qu'il me disait. Voici son message, je vais juste vous le lire très rapidement. L'opération de changement de régime a commencé aux États-Unis. Bientôt ce sera aussi le cas au Royaume-Uni. Le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni sera un musulman. C'est ce qu'il prévoit et espère, Toutiaki. Peu importe vos efforts pour les apaiser, ils viendront pour vous. Au moins les gens de droite, du côté conservateur, connaissent pas leur ennemi. Ils renforcent leur position. Vous serez rayés de la scène politique britannique, toute la gauche sera détruite. En fait, je les plains parce que les personnes auxquelles ils s'adressent ou qu'ils essaient d'apaiser ont un agenda. Ils n'aiment pas ces gens-là. Peut-être que je ne devrais pas les plaindre. Les Tories, d'accord ? Kemi Betternocke a aussi fait une déclaration. Écoutons-la. À dire. Je pense que c'est une honte nationale. C'est quelque chose que la police devrait pouvoir gérer. Nous ne pouvons pas être un pays où les personnes juives ne peuvent pas assister à un match de football faute de sécurité. Ce que je veux voir, c'est que la police trouve des moyens de s'assurer qu'ils peuvent être en sécurité et envoyer un message aux islamistes et à ceux qui propagent la haine anti-juive, que cela n'a pas sa place au Royaume-Uni. La Grande-Bretagne a toujours accueilli les Juifs et doit continuer ainsi. Appelez-vous la police des West Midlands à revenir sur cette décision, Camille Bonnat. Oui, ils doivent agir, sinon la ministre de l'Intérieur doit intervenir. La semaine dernière, elle disait vouloir aider le peuple juif. Je ne l'ai pas cru, puis je me suis rappelé quand elle était allongée devant un Sainsbury's à cause de produits israéliens. Ils doivent restaurer la confiance des Juifs en France. Si la ministre de l'Intérieur échoue, le Premier ministre doit agir. Il doit prouver son courage et montrer qu'il ne laissera pas les personnes juives être terrorisées. Je dirais ceci, ce qui commence avec les Juifs ne s'arrête pas là. Nous ne pouvons pas tolérer la loi de la foule ni l'intimidation de groupes dans ce pays. Et la police dit que c'est trop difficile, ce n'est tout simplement pas suffisant. Mais Birmingham Sharif est une ville musulmane. Vous l'avez déjà perdu. 30% de Birmingham est musulman et, comme je l'ai dit, que vous soyez un musulman modéré ou un islamiste d'extrême droite ou un musulman djihadiste, ils s'unissent entre eux tous sur un point, et c'est leur haine envers le peuple juif. Donc c'était Roshan, Amsaleh, le plus grand média de propagande islamiste de Grande-Bretagne. Je me demande qui les paie. Mais Ils ne cachent même pas leur antisémitisme, ni les plans qu'ils ont pour le peuple juif. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Cela devrait être un signal d'alarme pour tout le monde. Imaginez si Tommy Robinson avait dit quelque chose d'à peine similaire à cela. Vous êtes prêts ? Écoutez cet imam musulman à Birmingham. Pas dans un pays musulman lointain, mais ici, il encourage les musulmans britanniques ou les musulmans de Birmingham à faire ces choses. Il est assis dans une mosquée à Birmingham et il dit « Nous ne leur montrerons aucune pitié ». Ils ne sont même pas encore arrivés à Birmingham. C'est pourquoi la police des West Midlands dit « Oh, nous ne pouvons pas garantir leur sécurité. Il y aura des troubles à cause de ces gens. » Nous protégeons les personnes vulnérables contre toute forme d'exploitation.
c'est le caractère d'un musulman qui est un musulman comme Rahman. Souvenez-vous, la Rahman est bien à sa place. Quand les supporters de Tel Aviv viendront à Birmingham, nous ne leur montrerons pas Rahman à Birmingham. Nous ne leur montrerons pas. Je les ai vus en lui. Supporters de Tel Aviv, personnes juives, vous, islamistes radicaux, serez expulsés. Des expulsions massives sont nécessaires, sinon la civilisation occidentale disparaîtra. Cela se passe partout en Occident. Laissez-moi vous montrer un autre imam à Birmingham. Birmingham Sharif est un véritable foyer d'extrémisme islamique. Ce n'était pas en Afghanistan. Ce musulman de Birmingham, un brillant exemple éclatant du multiculturalisme et de l'intégration britannique, vous explique comment lapider une femme adultère. Qu'elle soit punie et qu'elle soit lapidée à mort. Et selon la charia, encore une fois, lorsqu'il s'agit des femmes, il doit y avoir un trou creusé dans la terre, dans le sol. Et elle doit être recouverte jusqu'à la moitié du corps, afin que sa aura n'apparaisse pas. Donc, elle ne devrait pas être seins nus, en gros. Donc, tu sais, tu ne devrais pas te masturber une dernière fois devant une femme mourante, et ensuite tu devrais la lapider. Ce sont ces personnes qui marchent parmi vous, elles vivent dans la société britannique, elles prennent la société britannique en otage. Et juste la semaine dernière, voici ce qui s'est passé à Birmingham. La semaine dernière seulement, la voiture d'un blasphémateur a été incendiée. Quand tu vis à Sparkbrook et que tu insultes Allah, les musulmans ne plaisantent pas avec la religion. Alhamdulillah, regarde ça. Ils ont vandalisé sa maison, il a fui. Le gaz a fui sa propre ville, sa propre cité, parce qu'il a exprimé son désaccord envers l'islam. Cela va bientôt arriver dans chaque ville britannique. Nous assistons à la fin de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire humaine, la petite île de Grande-Bretagne. Je ne pense pas qu'il y ait un seul pays qui ait eu un impact plus important sur l'histoire du monde que la Grande-Bretagne. Et c'est tellement triste de voir la Grande-Bretagne sombrer sous nos yeux. Et cela se passe au ralenti. C'est une catastrophe au ralenti. Ayoub Khan, député, affirme que ce n'est pas une question de juifs, qui n'a été raconté mais de hooligans du Maccabi Tel Aviv. Ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est juste du hooliganisme auquel nous sommes confrontés. Combien de fois a-t-il parlé d'autres clubs de football de hooligans? Vous avez deviné, n'est-ce pas? 0 fois. On te voit venir, regarde ça. Si ça ne concerne pas les juifs, alors pourquoi tous ces islamistes fanatiques le célèbrent-ils? Le gaz à droite, j'ai une autre vidéo pour toi. Maccabi, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont été fans, tant mieux pour Aston. Et Aston sera un supporter. Et nous devons remercier notre frère Ayoub. Qui célèbre Ayoub Khan, ces extrémistes. Mais ce n'était que le début du travail. Nous avons éloigné les supporters du vin d'Aston. Maintenant, c'est la prochaine étape. Absolument. Comme l'a dit mon frère Ahmed Yacoub, l'interdiction des supporters est justifiée. Des supporters à Amsterdam scandaient « Tuez les Arabes ». L'étape suivante est la suivante. Si nous interdisons à des pays comme la Russie et n'autorisons pas leurs supporters à venir, alors pourquoi? Est-ce justifié? Nous devrions aussi interdire les équipes israéliennes, pas seulement leurs supporters. C'est pourquoi, le jour... Chaque Israélien devrait être interdit, pas seulement l'équipe israélienne. Tous les Israéliens devraient être interdits. Ce serait l'étape suivante. Tous les Juifs devraient être interdits. Regardez-les, regardez leur visage. Ce sont des extrémistes. Je vais vous montrer, je vais vous le prouver. Le match, nous serons ici, rejoignant les nombreux Gruta Paul Festin, et je suis sûr que nous faisons assez de bruit pour les résoudre. Notre dégoût de l'establishment israélien. Nous devons nous unir parce que nous devons envoyer un message clair à l'establishment israélien que nous ne soutiendrons aucune idée de génocide. Et nous soutiendrons les Palestiniens. Netanyahou le saura et recevra un message fort lorsque Maccabi Alevik ne jouera pas à Villa. Vous vous souvenez de cela? Donc ce gars à droite que je vous ai montré, c'est un islamiste enragé. Je ne serais pas surpris s'il est responsable de l'incendie de cette voiture. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous, c'est le même homme. Birmingham ne tolérera pas le manque de respect envers notre prophète, paix soit sur lui, et il y aura des conséquences à vos actes. Vous aurez des répercussions pour vos actes. Formés dès la naissance à défendre l'honneur de notre prophète, nous sommes prêts à risquer notre vie. Ils sont donc prêts à donner leur vie pour défendre l'honneur de leur prophète. La ville de Birmingham, pas les musulmans. La ville de Birmingham. La ville de Birmingham est tombée.
Maintenant, Tutiakia a montré un peu de courage et il a ignoré les conseils de la police des West Midlands qui voulait interdire aux supporters du Maccabi Tel Aviv d'assister au match de football. Mais je ne sais pas. On verra où ça mène. J'ai de la peine pour le peuple juif. Et l'Europe devient rapidement un endroit dangereux pour vous. C'est comme dans les années 30, mais cette fois, ce sont les islamistes, pas les nazis. Ce sont les islamistes qui vous rendent la vie difficile. Et le plus grand partisan des islamistes, Mehdi Hassan, il a tweeté ceci. Il est très pro-Hamas et pas si intelligent, même s'il en a l'air. Ce gaz a dit « Quelque chose est profondément brisé en Grande-Bretagne. Les Juifs ne peuvent pas prier en sécurité. 2 Juifs ont été tués. Ils ne peuvent plus soutenir une équipe ni montrer leur foi en public. Ce n'est pas l'Europe des années 1930, mais le Royaume-Uni en 2025. Et le supporter des islamistes, un islamiste caché, ce n'est pas un musulman de façade. C'est un islamiste pur et dur. Je rappelle que c'est un mensonge et une connerie alarmiste. Des milliers de supporters juifs britanniques assistent sans incident à des matchs de football au Royaume-Uni. À Birmingham, l'interdiction visait un groupe précis de hooligans israéliens d'extrême droite. Assimiler les juifs britanniques aux Israéliens viole la définition de l'antisémitisme par la International Holocaust Remembrance Alliance, que ce type et son pote prétendent aimer. Donc, en gros, il dit que c'est un mensonge total. 2 juifs viennent d'être tués il y a seulement quelques semaines à Manchester par un djihadiste nommé Djihad. Ce n'est pas un mensonge. On ne peut pas encourager une équipe de football, c'est vrai. Comment allez-vous reconnaître s'il s'agit de supporters du Maccabi Tel Aviv ou simplement de supporters ordinaires? Je veux dire, oh, ce sont des hooligans. Tous les supporters d'une équipe de football ne sortent pas en groupe. Ça n'a tout simplement aucun sens. Comment distinguer quoi que ce soit? Je pourrais être un supporter du Maccabi Tel Aviv, mais je ne peux pas y aller. Alors je demande, Grok, y a-t-il eu une montée de l'antisémitisme au Royaume-Uni? Leur principal ennemi est Grok. Au lieu de discuter avec eux, demande simplement de vérifier les faits de sa déclaration. Donc selon le Community Security Trust, les incidents antisémites au Royaume-Uni sont passés de 1662 en 2022, ce qui est déjà très élevé. 1600 juifs, rien qu'en 2022, ont été victimes de racisme violent, d'antisémitisme. 1600 personnes. Et comme si cela ne suffisait pas, ce chiffre a doublé pour atteindre 4103 en 2023, soit une augmentation de 147% après l'attaque du Hamas du 7 octobre. En 2024, 3528 incidents ont été recensés, soit le 2e niveau record, dépassant toujours de plus de 100% ceux d'avant. 2023, donc la vérité est le plus grand ennemi de ces personnes. Mon peuple juif, mes amis juifs, vous êtes moins nombreux, mais vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous vous battez pour votre survie. D'accord, comme je l'ai dit, ces hooligans, etc. existent dans chaque culture. Il y a de mauvaises paroles des personnes dans chaque culture. Mais ils vous mettent rapidement tous dans le même panier. Quand la situation s'inverse, ils disent toujours « pas tous les musulmans, nous ne sommes c'est pas tous comme ça ». Pas tous les gens de couleur, pas tous les Pakistanais. Ils soumettent toujours les Juifs à des normes différentes. Toujours. Ça a été une guerre brutale. Israël a largué 13 fois la quantité de trinitrotoluène qui a été larguée sur Hiroshima. Cependant, le nombre de morts à Gaza n'est pas 13 fois supérieur à celui d'Hiroshima. Expliquez que 150 000 personnes sont mortes à Hiroshima. Environ 60 000 personnes sont mortes à Gaza, dont environ 30 000 étaient membres du Hamas. C'est du 1 pour 1, c'est le meilleur ratio civil-combattant. Pourtant, on parle de génocide. Ils ont des critères différents. Britanniques, réveillez-vous. Vous allez perdre votre pays, pas les Juifs. Ils ont leur pays, et ils deviendront encore plus intransigeants pour défendre leur identité culturelle et historique. Mais vous êtes en train de perdre votre pays. Vous n'êtes pas antisémite. Vous avez protégé des Juifs pendant l'Holocauste. Ce n'est pas vous. Reprenez votre ville, reprenez Birmingham. Ne l'abandonnez pas à ces islamistes enragés.